Shalom, Israël Kriyato, chapitre 13, du Gimel. Tchunat Sod Hashem Lireav. היא המלמדת את הכבוד אשר רכש האדם אל הטבע, ועל ידי כיבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרומם. Donc ça veut dire que ceux qui sont profondément ancrés dans la Torah de la Kabbale, ça leur enseigne de respecter la nature. Alors que les autres, ils ont tendance à s'en écarter et la dédaigner. Ils préfèrent vivre dans un monde virtuel de spiritualité, déconnecté de toute emprise dans la matérialité et dans la nature. Donc la Torah de la Kabbale, qui est Torah Ta'emet, Hashem Elokechem Emet, et la Kadosh Baruch Hu, Borei Shamayim Va'aretz. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a cette tendance à délier la spiritualité avec le monde concret, le monde de la matérialité. Ça ne vient pas de Torah Ta'emet. Ça veut dire c'est qu'il y a, parce que très souvent, malheureusement, on voit même l'inverse. On a l'impression que souvent des gens qui vont commencer à toucher à la Kabbale, de par défaut, entre guillemets, dédaigne un petit peu, sans le vouloir, hein, même sans que ce soit négatif, mais où on est dans un autre monde. Donc lui dit au contraire, c'est-à-dire tu veux connaître ta capacité de compréhension de la Kabbale, ça sera par rapport à ton rapport à ce monde. Bon, ce que tu décris, c'est un matzav v'diavad suite à l'exil. On n'avait pas le choix que de nous écarter du monde matériel. Il ne parle pas du monde matériel, il parle de la Teva. La nature, les sens, les envies, les profits corporels, c'est naturel, non? Et après, on va voir comment, dans l'histoire aussi. C'est-à-dire, il commence d'abord par un machal. Ça rejoint avec Yudalet voilà. Qu'on a vu il n'y a pas longtemps aussi. Ça rejoint quelqu'un de bédard, tu vas voir. Tu vas voir comment tout contribue. Ce que tu dis, c'est marqué en Piska Kavzaïn de Rotatria. On va lire ça vite fait. Aïd Gabrut Arouchanit, vous voyez, page Aïn Zain. Aïd Gabrut Arouchanit, donc le renforcement spirituel à Eliona, le plus haut, c'est-à-dire le monde de la Kabbale. Mechazeket et Atranim Amasim. Rotatria Kavzaïn. C'est bon? Donc, le renforcement spirituel le plus suprême, c'est l'intériorité de la Torah. Mechazeket et atranim amasim. Renforce tout ce qui est le plus réel, concret. Ou makberet et aitanenu dvarlam. Et plus encore, intensifie l'intérêt qu'on porte envers le monde et la vie et tout ce qui s'y trouve. Alors pourquoi, comme tu dis, on voit des mekoubalim avec la barbe coupée en deux et qui tournent des yeux et qui sont déconnectés du monde réel? Rak bizman achurban. Ça, ce sont les symptômes de notre situation détruite. Vekarovlo, et dès qu'on commence à s'y approcher, la force d'Israël a été déconnectée de sa terre. Alors il a défini son objectif que dans la dimension spirituelle la plus abstraite. Donc, ce qu'il dit là, il dit c'est pas forcément une erreur, c'est juste qu'il considère que le temps, malheureusement, le terreau actuel de la matérialité n'est pas adéquat. Donc on se renferme, voilà. Mais il est tellement sale qu'on ne peut pas avoir une influence bénéfique dessus, on s'en écarte. Donc en fait, on a beaucoup aujourd'hui qui se rendent pas rendu compte qu'on a changé de phase. Exactement, qui pensent qu'on est... exactement, on n'a pas changé de phase, donc on doit avoir ce même rapport. Non, regarde. Ushresha Be'echidim a été enraciné dans les individus, Adracha le Grishut. Tu vois, une directive de s'écarter de tout profit du monde matériel, de la nature corporelle, de la nature universelle, etc. Des Prishut Mechaeshara Bishul Cheolam. C'est-à-dire mettre de côté totalement la vie éphémère quotidienne pour l'éternité la plus spirituelle. Vegamalze El Samecha Shemimit. Et bien que c'était justifié, malgré tout, il y a eu Dieu a grondé Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant que le temps est arrivé de la reconstruction de la nation sur cette terre, il y a un besoin aujourd'hui d'édifier toutes les structures
pour reconstruire la nation. Aré Hem Hem Goufet Torah. Donc ça a donné aujourd'hui à la construction des structures matérielles, c'est mamash le corps même de la Torah. Et plus encore, Kol Mashitrarvu Agormi Mamasim, plus s'élargiront, se renforceront tous les facteurs concrets matériels, Vitbasesu Yoter, ils vont être bien fondés. Yoter Ifa la Ruach Hamalek Dusha Vechemet alors l'Anachim. Ceci réalisera un support encore plus solide pour que la spiritualité puisse reposer dans ce monde en toute sa vigueur. Ve'or Israël est pénétré le Khalifato. Et ce n'est qu'alors que la lumière d'Israël pourra éclairer le monde entier. Lorsqu'elle aura ce dénominateur commun avec les autres nations, c'est des nations comme tout le monde, c'est pas des fantômes, c'est des gens normaux qui ont du high-tech, etc. Donc on peut écouter ce qu'ils ont à dire. Donc on revient. Mais comment ils ne comprennent pas? Qui ne comprend pas? Ces gens, ces Mekoubalim dont ils parlent. Parce qu'ils sont encore dans l'ancienne phase. Ils ne se sont pas rendus compte qu'on a changé de phase. Et tous, Il n'y a aucune critique envers eux. Mais tous, ils ne comprennent pas? Il y a plein qui n'ont pas compris. C'est pas que eux. Même ceux du Pshat, ils n'ont pas compris. Non, ce qui veut dire, je comprends. Oui, mais ça veut dire quoi? D'abord, c'est pas tous. Il y a des Mekoubalim qui l'ont compris. Mais ils sont Et d'accord. d'ailleurs, ils ont appelé à aller à l'Etzion, le Binanar et tout, avec mon de Vina, par exemple. Très concret. Non, mais on va dire, c'est même c'est plus difficile parce que c'est pas notre. Mais dans notre époque, c'est vrai qu'à part le Rav Kook, on a vu. Non, il y a aussi des Mekoubalim Sfaradim. Par exemple, le Rav Atia, qui était un grand Mekoubal, qui a écrit tout un livre sur ça, Lech Lecha. Soda Shavuot, qui était un rabbin au Drôme américain, un Mekoubal. Il est monté en Israël, il a écrit tout un livre sur ça aussi. L'importance de l'Aliyah, le Mekoubal aujourd'hui, Rav Atia. Non, pas aujourd'hui, il a vécu il y a 70 ans, il est mort, comme ça. Soda Shavuot, il y a eu quand même Mekoubal, ne parlons pas des Mekoubal de Tzfan Afrika. C'est Koulam Meouberat. Les lois de ces mecs, amènent la classe. Oui, le grand rabbin de Tunisie, le Rav Boukhara, était présent au congrès de Bâle. Il est revenu en Tunisie avec toutes ses médailles, fier d'avoir participé. Pourtant, le congrès de Bâle, c'est pas exactement une synagogue. Mais compris, même avec ça, dans ceux qui sont. Par exemple, même on prend la famille Abou Khatsira. Non, ils étaient pas. Ils étaient très proches au niveau chitati même de Satmar. De Satmar ou de. C'est pas tellement évident. Ils sont venus. Mais au niveau de la. Il était. Le Baba Saleh lui-même, il était. Au niveau chitati, c'était très proche de Satmar et chitati. Et très très proche du Rabbi Lubavitch. C'est pour lui. Il y a une anecdote d'un témoignage de Kli Rishon, Elisha Beshlitsky. שהוא עלה על קברו של בן גוריון. כן, oui, je sais. כי הוא אמר, הוא אדם גדול שיש לו איזה בעיה, צריך לתקן. Non, il agissait, mais c'est-à-dire l'idée générale. Mais il n'y avait pas une théorie bien conçue, évidemment, mais une approche intuitive. Ils ont compris qu'il faut monter en Israël, c'est d'accord. Mais ils n'ont pas forcément compris de faire de construire des industries. Douchat à Médina, ça non. C'est-à-dire, même ce qui est encore plus drôle, c'est le monde de la Chassidoute, qui eux ont plus ou moins compris que Dieu n'est pas en colère contre le corps. D'accord ? Bien manger, c'est bien, mais à l'échelle individuelle. Tu dis, on continue ta pensée. Extrapole vers le clair, ah non. Là, de Kedekar. Une fois, j'ai entendu du Rav Zuckerman. J'aurais dû poser la question, je n'ai pas osé. Mais il a dit quelque chose. Il a dit la vraie marque loquette entre, par exemple, entre Chabad et notre Chita, elle est presque médecine, c'est ça qui est bizarre. Il ne croit pas au clair. Il n'y a pas de clair chez eux. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Dieu et les individus. Qui Chabad? Là, vous avez la saut dans tout un échappement. Non, le Rav Zuckerman, il a dit mes fourrages. Il a dit il n'y a pas de Knesset Israël. Il y a un lien. Il y a un lien. Klalut Nishmat Israël, ils appellent ça. Il y a un lien de Dieu avec chaque juif. Dans donc il n'y a pas de collectif. Dans le Sefer Tanya, tu vois le moussa qui s'appelle Klalut Nishmat Israël. Mais le Klal Israël. C'est l'assemblée de toutes les âmes. Donc il y a plusieurs d'individus. J'ai envie de dire, c'est une marque dans la médecine là. C'est comment on peut arriver à sachant qu'en exil, il n'y a que l'individu, ça n'existe pas de fait le klal. Tu vas lui parler d'un moussa totalement déconnecté de son emprise et il va perdre les pédales. Donc parlons aussi du dévoilement de ce klal dans l'individu et ça il le comprend. Ça ne veut pas dire que pourtant il n'a pas compris de quoi il s'agissait, c'est quoi, c'est Shrinta de Knesset Israël.
C'est après, il y a À pas de- son avis, du point de vue chinoukri, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et Yachol Yor, qu'il avait raison à son époque. Ouais, mais je sais pas. Non, je sais pas si c'est là parce que vous dites, bon, puisqu'on voit qu'à notre époque, le Rabbi de Lubavitch, le dernier, qui est en plus considéré peut-être comme le plus grand de la lignée, sur ça, il a pas changé d'avis. Il n'allait pas contre la Metsiout. Mais malgré tout, il a beaucoup aidé l'État d'Israël. Ah oui, Bidouk, non, il dit, Contrairement à ce qu'on dit. il est sur son dos. énormément. Non, non, énormément, non. C'est-à-dire, Il a compris en il tout disait, on cas, va je sais pas contre à quel moment dans sa la vie, guerre des 6 jours. que l'avenir du peuple d'Israël, c'est l'État d'Israël. La guerre des 6 jours. Et donc C'est c'est là très que ça a important, changé. mi-Youdi, dans la loi israélienne. Et pour donner des bons conseils aux politiciens, etc. Donc il a compris que bon, ça prend du temps. Écoute, il y a des gens qui ont un œil de lynx et qui voient le lever du soleil déjà à l'aube, et d'autres qui le voient. Mais pourtant, il n'y a pas Basrika. il y a pas Et d'autres, quand le midi tape sur la tête, ils commencent à se rendre compte que Pourquoi est-ce qu'il y a pas Canary de- fait pas trop loin. pourquoi est-ce qu'il y a pas de Inyan de Klal en galoute? Il Pourquoi? n'y a pas. Quand il vivait en galoute. Parce que la Neshama est remontée au ciel. Non, mais d'accord, mais les gens vivaient ils Ah, pensaient c'est au une Klal. communauté. C'est une communauté. Mais d'accord, en communauté, mais la communauté, elle pensait à son bien-être. Donc, ils n'étaient pas individualistes. Chacun Ça, pensait à son. ça s'appelle- Il n'y a pas s'appelle- d'existence nationale. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas. non. Ça s'appelle de la solidarité. Ah ben c'est Chilou la Kodesh d'appeler l'Israël la solidarité. Solidarité, c'est toi tu es là, et moi je suis là, et je t'aime bien, et je t'aime. Même chez les Goïs, on a Dans les des deux solidarité. choses différentes. Mais entre une main et une main, c'est pas de la solidarité. C'est le développement de la même entité. Exact là. Pas qu'il y ait plusieurs juifs, on les met ensemble, ils ont un intérêt commun. C'est une seule âme qui rayonne dans différents corps. Donc, c'est pas notre sujet tout à fait, on continue. Donc, Trunat Sadachem Nereav, ce qui caractérise essentiellement, on va dire, le secret de Dieu à ses craignants, c'est la Torah de la Kabbale, il amena Medet et Akavod. Elle enseigne l'honneur qu'on doit porter envers la nature. Et grâce au fait qu'on honorifie la nature, de manière véritable et pas juste pour la flatter, pour en recevoir des avantages, qui Bouddha Amiti, Ariuma Aleota. C'est comme ça qu'il élève. Il a fait appartenir à la sphère du divin. C'est un peu la suite de la piscade d'avant. De voir Aspira, que tout contribue. c'est-à-dire à partir du moment où donc la Torah C'est à ça qu'il y a les eaux-protères. C'est tout ce qui va commencer au début de Rav Kook, c'est de nous expliquer un concept assez connu, pas de tous, mais assez connu à l'échelle de l'individu. Après, il va extrapoler à l'échelle de l'universel, pas seulement du national. Alors, il prend toujours la même stratégie didactique. Rouma Leota, Mesakva Omeromai, c'est comme ça qu'il élève. Maintenant, regarde. Kemo, et la suite, c'est Ken. De la même manière qu'on trouve ce truc à l'échelle individuelle, je vais t'expliquer comment ça marche dans l'universel, pas seulement dans le national. Alors, Kemo ba'alichot amusar shel chaye adam eichidi, ken ba'alichot olamim. Ce qu'on va comprendre dans les démarches de la morale concernant l'individu, ben, il en est exactement de même concernant tous les mondes. Alors, il commence par l'individu. Alia ameula, c'est-à-dire la meilleure des élévations. Bechaya Moussa dans la vie de la morale. Et de se tenir debout et ferme dans toutes nos forces sans mettre de côté aucune de nos forces. L'harmonie. L'harmonie et faire converger toutes nos forces vers un seul idéal qui est Zikut B'Shem. Et il n'y a aucune force qu'on opprime, qu'on écrase, qu'on extirpe de notre personnalité. Ce qui n'est pas évident pour tous. Il y en a qui pensent qu'il y a certaines forces, on ne peut pas les gérer, bon, on les tue une par une, et finalement tu restes seulement un bribe de personnalité. Ragli, Amda Bemishor. Ragli, c'est celle de Tartiti. Même les aspects les plus terre à terre de ma personnalité aussi appartiennent à la droiture. Là, vous avez bien dans votre traduction, puisque Quel- Quelqu'un j'entends bien votre traduction, hein, je suis même très d'accord, mais je n'arrive pas à la lire. Où c'est La Alia Ameoula Bechaya Moussa. Quelle est la meilleure des élévations dans la vie morale? Kol HaKorot. Ça, je comprends, ça veut dire quoi? Que chaque force de notre personnalité a sa place. Tous sont mobilisés Vous pour avez la même rajouté pour un même idéal. Mais Mais voilà. comment on le lit? Kizalia. Si tu donnes l'expression à toute force et chacun va dans un autre sens, c'est dans l'Alia. Tu laisses expression à ta force sexuelle. Et voir où elle va t'amener. Zalia, la chaîne. C'est-à-dire ההתייצבות הישרה בכל הכוחות, עד כדי כך שאפילו רגלי עמדה במישור. Même les aspects les plus bas de la personnalité, les pieds, aussi de se tenir dans la droiture.
Atama, Amefuara, Shelkon Atiatachaim. Tu vois? L'harmonie la plus splendide de toutes les forces et toutes les tendances de la vie. Ad, à tel point, il boude, il ne veut pas venir? Oui, celui qui parle. Ad, dis-lui qu'il y a la bouillabaisse. Ad, Sechel Aelion, à tel point que le Sechel le plus suprême, c'est pas le Sechel de Chol, le Sechel de Kodesh, Nimsa Betour Gilou Elion Shel Sikum Achaim Tulam. C'est lui en fait qui organise et qui fait l'addition de toutes les forces et qui les mobilise tous vers un seul objectif. Ce qu'il décrit là, c'est plus ou moins la description qui apparaît dans le Kuzari concernant le profil du Chassid, qui lui-même ne l'a pas inventé, il a copié sur un livre d'Aristote, Médina, le livre de Médina. Vekol Hashem Mitachatlo, tout ce qui se trouve en dessous du Sechel, Arem Anafaf, tous réalisent ses branches. Amit Pashtim Imenu, qui se déploie de lui-même. C'est-à-dire tous sont au service du Sechel à Elion. C'est le roi HaKodesh. Shavim Elav ou Mitrapkim Alav. Ils retournent tous vers lui et s'enlacent avec lui. Mouchanim Irsolo, ils sont tous à ses ordres. Vela Avodato, Kasufa, Irdofu. Comment ça s'explique là au niveau de l'individu? C'est lui le président de la République. C'est lui le Premier ministre. Et tout le monde tous ses forces sont à ses ordres. Le Sechel. Sechel Elion. C'est lui qui donne les ordres aux sentiments, combien, dans quelle intensité, et quand, et combien. Mais nous, en tant qu'individu aujourd'hui, on n'y a pas accès à ce Sechel Elion. Si, Torah. Torah. C'est Torah. Mais non, Sechel Shelmada. Oui, mais la Torah acquise qui nous a pénétrés. Quand je on l'étudie, voilà, mais ça veut dire aujourd'hui, chez un individu, on ne trouvera pas cette moralité tant qu'il n'a pas le roi HaKodesh. Non. Ben parce qu'il faut. La alia la plus grande au niveau Moussari, c'est ce qu'on a appris dans Shkona Prakim. Tout converge. Pas seulement quand il y a la synagogue de Shem Shamaim. Dans tous tes comportements, connais-le. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu es ta femme, quand tu prends ta douche, quand tu es à la plage. Kol Daïn. Il dit le Rambam, c'est-à-dire pour la réaliser totalement. Mais on peut la comprendre. Et c'est notre objectif. Shavim Elav, Mouchanim Lertzalot, donc ils sont tous à ses ordres, à sa volonté. La Avodator Kesufa Irdofu, ils arrivent comme une tempête à son service. Vekol HaMalachim HaTivi'im Shel HaNafiyut VaGufaniyut Moarim Em Be'or Elyon U'Be'ut HaKodesh HaMenatzer. Donc toutes les démarches naturelles de tes aspects psychologiques, mentaux, corporels, sont tous éclairés à la lumière suprême et à l'essence de la sainteté la plus éternelle. Amalérod, qui elle, est emplie de splendeur, de beauté sainte et de rayonnement de Askala Teora, c'est-à-dire de compréhension la plus pure, Amira Be'or Chochma Vedat Yesodit, qui éclaire le monde à la lumière de sa sagesse et la connaissance la plus fondamentale. Donc ça, c'est la description du profil parfait de l'individu. Tout ça, c'est un machal. Déjà, le machal, il n'est pas trop mal, pourvu qu'on y soit. Maintenant, à Torrenazé, c'est-à-dire cette manière de forger la personnalité. Omed les mala, mais ofia moussari, amouchach les sor milchamot limiot. Se trouve bien en delà de la démarche habituelle morale qui est obligée de faire la guerre avec pas mal de force. La morale, dans son étage le plus bas, elle t'amène à des dissensions internes. Cette force, il ne peut pas s'en servir parce que tu risques de faire des gaffes. Et ces tendances, tu la mets au volume 0 et tu risques de faire des gaffes. Donc elle est tout en train de bâillonner et d'opprimer les forces pour que moi, ces tendances spirituelles puissent vivre en paix. Ouais, c'est bien, hein, jusqu'au jour où les forces vont se rebeller et foutre un grand croche-patte et tu vas t'étaler sur toute ta figure. C'est ce qu'il dit, regardez. À Torrenazé, cette manière de forger la personnalité, qui est en fait la madriga de l'Akdusha. On met les malas, mais ofia moussari. C'est bien au-delà de la morale. Moussar, c'est mentionne le yasser. Par définition même, moussar, c'est quelque chose qui te fait souffrir, qui vient contrecarrer tes tendances. Pour les régulariser, mais parfois tu restes comme ça toute ta vie.
à opprimer toutes les tendances, toutes les créativités qui entourent. Donc ça, c'est bien en delà de cette approche. Qui est obligé constamment de faire la guerre. Il y a tout le temps des forces qui veulent apparaître et qui les rabaissent, ils les rabaissent, ils les rabaissent. Oh, la CRDA. Ça veut dire ou leur faire la guerre, ou bien ne pas y faire cas de tes besoins. Tu les oublies. Donc ils sont frustrés, évidemment. Et à la première occasion, ils te foutent dans le croche-patte. Et quand tu leur diras, écoute, j'ai besoin de vous pour m'aider à gravir encore le slon, ben vas-y tout seul à la guerre. Quand on avait besoin de toi, on t'a pas trouvé. Maintenant que tu es ta campagne politique, ben, on ne viendra pas voter pour toi. C'est-à-dire donc, ou la CRDA, Verayon, Mimauto, Ativit, ou Mekol Tafkida. C'est-à-dire de laisser de côté, de ne pas prendre en cas, de ne pas assouvir tous tes besoins naturels. Asheraz, et alors dans cette démarche basse, à Moussar Tsoléa, c'est une morale qui est titubante. À tout moment, tu risques de t'étaler. Moussar Mesoukan est très dangereuse. Les Nefila al-Ma'amurot, et tu risques de tomber dans la Bible. Alken, c'est la raison pour laquelle. La situation la plus idéale qui provient de l'œil perçant de la morale la plus suprême, des Farot, c'est de lever toutes les forces de ta vie et de ne renoncer à aucune force, à aucune tendance. Idgalut kolayesh, le développement de toute ton essence, toute ton existence. Ofat achaim bepnimiuto vechol mekifav, faire apparaître ta vie aussi bien dans ses aspects les plus intérieurs que les aspects les plus périphériques de ta personnalité. Tout doit venir en expression. Omnam de la Shon Rav Kook, c'est l'Obanemait. Si tu fais pas attention à ça, tu te gourres sur toute la ligne et tu comprends pas la phrase, toujours. Et toujours, parce qu'on est habitué en hébreu, Omnam, c'est Banemait. Lui, au contraire, ça vient renforcer, c'est Achen. Achen. En effet. Achen, Klula betoch hamaracha elona. Elle appartient au système le plus haut. Et pas seulement au système de la morale basse qui vient contrecarrer les forces et les opprimer, etc. Ce qu'on appelle Ma'arechet HaKodesh, et non pas Ma'arechet HaMussar. Shibemet Kvar Ola Mima Lekol Arachim Musarim. Elle est bien en-delà de toutes les valeurs morales. Parce que les valeurs morales, je dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est tout le temps en train de catégoriser les choses. Là, il n'y a rien qui n'est pas bien. Tout est bien à sa source. Tout peut contribuer à l'avancement du bien. Il n'y a aucune force en toi qui, dans son essence même, est négative. Tom, et c'est ça qui t'amène à la perfection. Atmimut Hashelema. Tmimut, c'est pas comme on dit en français, en hébreu aujourd'hui, un idiot, mais la perfection totale. Ola Tmimut. Shen Badofi. Il n'y a rien de mal. En Pisuk Lekitsut. On coupe rien. Tout rentre. Nicolas Ofot, de tous les dévoilements. Alors, il donne une liste. Yosher Asechel, la droiture de l'intellectualisme, et pas de dire certaines choses, il ne faut pas y toucher, va savoir, tu peux toucher à tout, tu peux t'intéresser à tout, développe ta curiosité dans tous les domaines, pose toutes les questions, tout est bon. Yosher Alev, le cœur aussi, de dire, le sentiment c'est dangereux, alors il vaut mieux le descendre au volume 0. Non, si Dieu a donné des sentiments, ça pourrait. Mais dit Yosher. Quel Yosher? Bakol Charles Guerre Yosher, Gami Malev, Gami Vasechel, Aregash, la Kavana, Cher Arouach, l'esprit, la philosophie, etc. Yosher Teva, la nature, l'essence. Tous les sens, toutes les envies corporelles, tout. Yosher Bassar même dans ta chair la plus charnelle. Yosher Ofa, c'est l'imagination, la muse. Yosher Ksava, l'écoute de ton âme. Je veux dire, c'est dangereux, je vais mettre à l'écoute de mon âme, peut-être c'est des fausses voix que j'entends, j'ai Jeanne d'Arc, etc. Non. Titragel, Akshiv, Lenishmatra, comme on voit, le talir. Vekol Elohim Hayim, et la voix de Dieu vivant, Doveraz Mikol Meromim ou Mikol Tartiot, s'adresse à toi et parle avec toi de toutes les sphères les plus hautes jusqu'aux plus basses. Et ne cherche pas Dieu seulement dans les sphères hautes, il se trouve aussi dans les sphères les plus basses. Vainaim le Mesharim Chozot. Alors tes yeux voient de manière droite, la marof itachat la roum, ou t'es diri, et il y a toujours un envol
vers les idéaux les plus hauts, de manière constante. La Chazara Khalila, Bishil Ofa Ve'ara, et c'est un cercle constant, ça fait boule de neige, c'est-à-dire de haut en bas, de bas en haut, et le bas renforce le haut, le haut renforce le bas, et tu crées une union totale dans tous les aspects de ta personnalité. Bishvil Ala Ve'atmama, et tout converge pour ton élévation et ta perfection. Igamkenti dirit, et ça aussi c'est constant, Kala ou Betucha, et finalement ça devient facile, il n'y a plus de guerre interne, intestine, et tout le temps être sur le qui-vive, le doigt sur le pouls pour savoir où tu en es. Tu vis naturellement dans une sphère de paisibilité et de pureté. Comme le dit le Pasuk, Akadosh Baruch Hu oseh lahem la tzadikim, Dieu fait aux tzadikim des ailes, comme des aigles. Veshatim al penamaim, ça veut dire ils peuvent voler dans les cieux, et ils peuvent aussi nager sur la mer. Ils appartiennent à tous les mondes. Chez les Mar alken on ira ba mir eret memotarim elev yamim. Et donc, on ne craint pas, même quand il y a des tremblements de terre, toutes sortes de bouleversements historiques, géographiques, etc. Rien ne nous fait peur. Dans toutes les sphères, on sait comment y faire. Shema Tomar Islam Tsar. S'ils volent tout le temps, alors faire des ailes, c'est fatigant. Talmud Lomar, Vekove Hashem Yachlifukwar. Les espérants en Dieu renouvellent leur force constamment. Yalou Ever Kanasharim, ça leur fait pousser des ailes comme des aigles. Yarutsu Velo Yigaou. Ils peuvent courir toute leur vie sans se fatiguer. Ils marcheront sans jamais se fatiguer. C'est-à-dire ils sont tellement hypnotisés, on va dire, par l'idéal suprême, que toute leur vie, ils couvrent cet idéal et ils ne ressentent jamais aucune fatigue. Finalement, ils trouvent Milchai Delchai. Top. Bepratiut, Midgale Chazon Olamim, Bechol Kufa Shakadosh Baruch Hu Mechadesh Ba'et Olamo. Alors, regardez, là c'est compliqué, on va se miser au problème. De manière ponctuelle, on va dire, ce phénomène mondial, ces bouleversements mondiaux, apparaît chaque fois que Dieu s'apprête à renouveler son monde. Ça veut dire qu'il y a des étapes dans l'histoire, qui sont des croisements dans l'histoire, qui nous font entrer dans une nouvelle ère. Shakol Lakuach, ou mais Elef Hashanim Achava Aklalit. De quoi s'agit-il? Selon le Midrash, Ay Alma Shit Alfe Shnin. Ce monde n'a que 6000 ans. Et l'année 7000, c'est la destruction du monde. Mais le Rav Kook, comme d'habitude, ne comprend pas ça au pied de la lettre. Il veut dire c'est une entrée dans une nouvelle ère qui est tellement grandiose, qui banalise l'ère précédente, et donc on a comme l'impression qu'elle est détruite. Comme quand tu te maries. Alors tu regardes Taravakut comme une époque nulle. Ça annule le précédent. Donc chaque fois qu'on gravit vers une ère plus développée, plus sophistiquée, l'ère historique précédente, elle nous paraît bzouya. Donc ça sera le bouleversement essentiel de l'histoire mondiale. Le 7e millénaire. Mais des fois, au cours de l'histoire, dans certaines révolutions d'une ère, on va dire, tat catégoria et tat catégoria, l'homi catégoria et catégoria, ben, elle emprunte sa force de ce bouleversement historique qui aura lieu au 7e millénaire. Vous avez compris ce que ça veut dire? On va dire comme ça. 6000 ans, c'est une époque hystérique qui appartient à une catégorie Aleph. L'année 7000, on rentre dans une nouvelle catégorie. Traitamenti, Olamaba, etc., qui est un autre monde. Un autre monde. Normalement, c'est avant. 7000, ça veut dire 6000 et une seconde. Oui. Non, mais 6000 et une seconde, enfin, moi, comme ça, j'ai entendu, et même genre tout clairement, comme ça. C'est-à-dire, avant l'an 6000, il y a 3 événements qui doivent se produire. Mais ça, c'est pas encore le grand bouleversement. Triat Ametim, mais il y a Triat Ametim. Triat Ametim, Olam Haba. On va causer par Olam Hazé. Vebina Amigdash. C'est pas Olam Hazé, Bidouk, c'est ça que je dis. Mais là, on parle de Olam Haba. Le 7e millénaire. Donc ça, c'est une différence catégorique. On aurait dit Triat Ametim. Et donc, une différence catégorique. Non, pas tellement. Comme la mort, c'est pas tellement. Non, gagné, ouais. Un passage banal. Ça va se faire de manière médicale, tu vois. Ah, ben. Animatoire. Les gens, ils vont être déçus. Ah, maman, c'est ça le miracle. On croyait qu'il y aurait des feux d'artifice. Non, médical, je pense pas.
On va prendre des ossements et on va les faire reposer. Pas un mouza. Ok. אתה יודע שעושים סטייקים עם זה היום? Ouais, mais je. ויש כבר כל מיני שו"תים, אם זה כשר או לא כשר וכו'. Des milliers de שו"תים ont été écrits sur ça déjà. À partir d'un neshama. Et quand tu vois que ta femme tient pas aussi neshama, Non, mais. et Dieu il arrive. Non, t'as construit un corps. Alors, c'est déjà là, c'est bon. Mais c'est vrai, vous aimez ça. Non, mais je crois que c'est. Non, mais je crois que même les goïms, c'est pour cette raison qu'ils le font. Non, tout ça d'éthique, Parce qu'ils etc. savent qu'il y a un problème avec ça, dans le L'éthique, sens où tout ça y est, d'abord. mais ils appellent Pas pas ça seulement, tu neshama, peux il y faire a- une armée de monstres aussi. Oui, mais. Non, c'est- fermons la parenthèse, on finira avec ça. C'est très très curieux et très intéressant d'ailleurs. Non mais très intéressant. Donc regardez, donc c'est ça ce qui veut dire. Il y aura un bouleversement en guide dramatique entre les 6000 et les 7000. Vezenikra Acharava, c'est la destruction totale. C'est tellement grand comme Katoub. Toute la Torah, relativement à la Torah du Mashiach, Hevel. Mais il dure 1000 ans, Caracatoum. cette destruction. 7000 ans. Là, C'est tellement éblouissant que et ça va en éblouissant de plus en plus que tout le reste paraît obscur. Donc à col, Ah, tout, c'est perd, comme ça tout qu'il- perd de sa valeur. Car un coup passe bien. Donc ils pensent vraiment on va être noyé là sous l'eau, on va avoir des chaloupes gonflables. Non, Inch'Allah, ça. Le Ramchal, c'est dur de. אני יודע שככה, שמעתי ממישהו שהוא אומר שהוא מומחה ברמח"ל, שהוא רוצה לשכנע אותי qu'on va tous nager dans l'eau. Non, c'est pas. זה משלים, הכל Non, mais משלים. il dit pas הרב קוק משלים. הבין כל שכן Il הרמח"ל. explique en fait, d'une certaine manière, que la Neshama revient réellement dans le corps, tel qu'il doit être avec le corps de lumière de ça, lui, à la 8000e année. Pendant 8000. בקיצור, il n'y aura pas de déluge. On ne va pas devoir faire de la sous-marine. C'est machal. Quel maïm la Torah, les dates, quel maïm chassim. On sera noyé de dates. Et Kitsour, donc il y a une certaine destruction. Alors dit le Rav, donc chaque passage, comme par exemple, de l'état de l'exil à l'état de notre indépendance nationale, c'est notre sphère, notre ambiance. Et donc il y a une certaine cassure qui se fait relativement aux manières de penser précédentes. Eh ben, c'est un exemple microscopique de ce qui aura lieu au niveau du macro, Elef Hashvi. D'accord, ou Shoev et Kocho, c'est comme si que il y a l'âge de la, comment on appelle ça, de la puberté, on appelle ça Mashber et Bagrout. Mais il y a 2 ans aussi, il y a un Mashber. C'est Hash'ala Me'atid. C'est un emprunt du futur. C'est clair? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Un petit peu dans le darwinisme. C'est-à-dire que nous, on parle de création du monde à partir depuis il y a 6000 ans. Non. Alors qu'on sait qu'en fait, ça a commencé bien avant. Mais Non. peut-être qu'on parle de création, Non. c'est-à-dire oui, c'est un autre monde. Non. Ce qui était avant, on est incomparable avec לא le monde פה, qui זה a בדיוק מה commencé שהרב à אומר. se... זה האדם הראשון מבחינתנו. Il y avait toutes sortes d'Adam bizarres qui ne nous intéressent pas. La morale a commencé à partir d'avant le donc c'est un autre monde. Ve'Avram Avinu, Amudo Shel Olam. C'est lui le pilier du monde parce qu'il apporte le message révolutionnaire de Israël le Goy Gadol, Benifrou, Chakol Mishpachot Adama, c'est un nouveau monde. Ve'Alpaim de Torah, ça commence Avram Avinu. C'est clair. Donc regardez dans les mots. בפרטיות, מתגלה חזון העולמים, c'est-à-dire ce phénomène universel, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. Chaque fois que Dieu vient renouveler son monde, c'est-à-dire faire avancer le processus de Rosh Hashanah. שהכל לקוח, tout est pris et tout est emprunté, on va dire, toutes ces transitions entre les ères, mais אלף השנים של החרבה הכללית, du millénaire de la destruction totale du monde des 6000 ans. שהענפיה, tu vois, ענפיה של החרבה, les branches de ces destructions, מתפשטים בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע. Les branches vont se déployer de manière très lointaine, et elles arrivent à toutes les révolutions nécessaires à travers l'histoire. La guerre mondiale, התפשטות הענף של החרבה הכללית. La révolution française, התפשטות גם עוד יותר רחוקה של הענף של החרבה הכללית. Chaque fois qu'il y a des transitions qui changent les conceptions du monde, et on se remet en question, et on change de cap, etc., tout ça est emprunté de manière microscopique à la macro-révolution qu'il y aura au 7e millénaire. Donc, Yehemu, Yachmeru, Memav, tu vois, Memav, Irashu Harim, c'est ça ce qu'ils ont compris, plutôt.
Il y aura des tremblements de terre et des inondations. Begeuto, tu vois, Geuto c'est la Marios, c'est là. Nar Plagav Ismechu, Ir Elohim, et tout ça, c'est en fait pour établir la ville de Dieu. Kdosh Mishkenel. C'est-à-dire tout se détruit pour faire apparaître la divinité bien établie dans ce monde. Elohim Ikirba Baltamot. Et alors le divin sera en elle et elle ne titubera plus. Yazra Elohim Lefilot Boker. Ve'or Boker. C'est-à-dire cette lumière matinale. Gam Bereshit Kadruto. Même quand elle commence une toute petite lueur dans l'obscurité totale, dans l'ombre. Mavik ou Mitocho et Taora Elena. Commence à faire apparaître en fait la lumière la plus suprême. Shamusara Elion. Jusqu'à là, maintenant c'est là qu'il va faire la transition entre ce qu'il a dit précédemment, Kemo Balichot Amusar Shri Adam, Ken Balichot Olamim. Maintenant il va commencer à nous expliquer comment ça marche au niveau du macro-universel. Alors regardez comment il dit ça. Amusar Elion, Doresh Mea Pratiut Al Klalut. C'est Doresh. Hein? Il fait un drash. Il apprend le principe qu'on vient de comprendre au niveau de l'individu et il extrapole au niveau de l'universel. Shamusar Elion, Doresh, Mea Pratiut, Al Klalut Ayesh, Veshoresh Ametziut, et à la racine même de toute l'existence. Anagat Olam, la direction du monde, Ozachaim, la puissance de la vie, Sibu Vahamim, c'est-à-dire tous les tournants de l'histoire de toutes les nations, Ta'aluchot Amamlachot, de tous les empires, tout ce qui se passe, toutes ces forces qui se tiraillent dans tous les sens, on a l'impression que c'est le brouillard total. On a comme l'impression parfois que ça va à contresens de l'objectif de l'histoire divine. Tout contribue. Comme à l'échelle individuelle, toutes les forces sont nécessaires et toutes contribuent à l'avancement. Ta'aluchot Amamlachot, Atawa Elohim, levadecha, lechol mamlechot haaretz. Il n'y a que toi qui gères tous les empires du monde. Rien n'est fait par hasard. Et plus encore, Anles ve'ateva mitardim, bardut meira. Dans les petites têtes à dessous, on a l'habitude de voir Dieu que dans le miracle. Et le reste, bon, c'est le fruit du hasard. Non, tout est le fruit de Dieu. C'est quoi le Nes? C'est que de temps à autre, il ouvre un petit peu le rideau pour qu'on se rende compte qui est Balabait. C'est comme l'impression qu'il y a une loi qui gère l'existence par une causalité, et que la main de Dieu n'est pas tout à fait là et qu'il est allé en vacances. De temps à autre, il ouvre les cieux et on le voit apparaître parce que ça sort de l'ordinaire. Mais c'est pour que t'enseigner qu'il est toujours là et c'est lui qui gère tout. Zakavana Shames Vateva Mitardim. On a l'impression que de Shalom, qu'il peut avoir des coups, qu'il serait derrière. Non, mais on va cacher le chemin le plus long. Des fois, on voit que l'histoire elle peut se faire d'une façon plus courte que ce qu'elle se fait réellement. Il y a des qui seraient derrière. Nous, on ne voit pas qu'ils sont derrière. Quand nous on agit derrière Regila Varuka. Mais Dieu, des fois, il fait des coups de sirop derrière. Par exemple, nous, on a fait la manif à Paris pour libérer un juif de Russie. Du rideau de fer. Vous vous rappelez? Et après, Dieu a envoyé 1,5 million en espace de quelques années. Donc, selon notre effort et notre mathématique, ça aurait dû mettre 100 millions d'années pour sortir 1,5 million. Et tout d'un coup, hop, il fait sortir tous. Mais là, comment ça marche? On fait un petit trou dans le barrage et le barrage craque. Vous avez pris l'exemple. Il fait 1,5 million. Sur eux, il y a plein de goïms. Pourquoi le derrière, il est comme ça? Il serait sorti moins. Mais il y a quand même 800 000. Oui, non, d'accord. Il serait sorti 100 000 juifs. Finalement, il sort tous ces trucs. Finalement, il faut avoir une libération. Il nous pose des problèmes. C'est exactement ce qu'on va comprendre. C'est pourquoi? C'est exactement ce qu'on va comprendre. Que même les choses négatives contribuent. Comme dans ton corps. Il y a des microbes, etc. Mais il y a un équilibre des microbes. Il y a des maladies. Et il y a des membres qui parfois s'infectent. J'en ai besoin. Alors enlève-le ce membre, c'est tout. Ouais, mais il a un autre rôle que de s'infecter, comme l'appendicite et les amygdales. Des fois, ça s'infecte. Mais il n'est pas né pour être infecté. Et même l'infection, finalement, elle renforce l'appareil immunisatoire. Tout est nécessaire. Alors nous, avec notre petite tête, quelle cassette, on avait déjà assez de problèmes avec le chilonim. On nous a apporté encore 1,5 million, pas seulement de chilonim, mais de goïm qui nous cassent les pieds. C'est-à-dire, donc ça t'oblige maintenant à surmonter les problèmes plus durs
Alors les phonèmes faciles, non? Bon, un exemple. Ça s'appelle, regarde, il y a dans l'appareil digestif, parfois par fainéantise, il met de côté certains aliments. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Mais c'est dommage, il y a une force nutritive dans ces aliments, et il y renonce. Mais quand tu lui mets aussi à manger des pierres, il est obligé de travailler dur là, pour essayer de digérer la pierre. Finalement, il ne pourra pas digérer la pierre, il la jettera aux toilettes. Mais du fait qu'il a travaillé dur, il a digéré les petits éléments qui nécessitaient plus de travail. Carafou, Masbir. Knes Israël, Israël להקל את הכל. והכל נצרך. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מכניס אלמנטים עוד יותר קשים. Alors, on doit travailler très dur. Alors, si déjà on n'est plus, on recherche les choses positives qu'il y avait dans les choses que, a priori, on aurait renoncé. Les tourmères, afilo metaknim, les réformistes. Qu'est-ce qu'il y a de prendre de bien dans le réformiste? Tout est négatif, a priori. D'accord, tout est négatif. Mais il y a une pensée de l'homme ekoubaout. זה חיובי. לא מקובעות בדרכי ההלכה, כמובן. אבל לא מקובעות. Comment on dit מקובעות en français? Pas fixé, qui est Ne pas être figé. Et une élasticité de pensée. C'est tout ce qu'on a pris de bien d'eux. Tout le reste Mais à la on poubelle. avait- On va tout jeter à la poubelle, Mais mais grâce à eux, ça nous a ouvert une nouvelle optique. Il faut être un petit peu plus Ça, c'est élastique. c'est difficile à comprendre. Je Bah, pense de pas bravo. qu'un coup qu'il a besoin d'apprendre des réformistes, l'ouverture d'esprit. Lohu, אבל עם ישראל כן. עם ישראל כן, בוודאי. Des réformistes. Ça בוודאי. va, au prochain, on peut apprendre. On peut dire, regarde, on a plein- que on tous a- les il y a chilonim plein aillent de au choses. diable. Regarde. Pour les réformistes, on leur dit, mais les chilonim, il y a des choses pas trop mal, on en peut prendre quand même. Chez Blizay, t'as vrai que t'as con. Je vous ai pris. T'as vu? Les guerres, c'est pareil. On se la coule douce, on fait des hantises. Non, maintenant, tu dois te mesurer à des problèmes bien plus gravissimes tous les jours. Donc, les petits problèmes, tu les avales facilement. צריך לראות שכל איסורים שהקדוש ברוך הוא מביא, c'est pas parce que c'est un sadiste, ça t'oblige à grandir. À l'échelle individuelle, Oui, pour le contraire. Par exemple, aujourd'hui, tous les problèmes d'homosexualité, ça nous rappelle Atkama Et c'est quoi le tarif parti? enfin, déjà ça, et puis Atkama, l'esprit humain, il est capable d'aller n'importe où. Et Kama, tu es obligé d'apporter des explications à la hauteur. Pas de dire, ah, c'est pas joli d'être homosexuel, va au diable, c'est pas joli. Tu es obligé d'expliquer. La biladiout de l'avenir par la zougiout, normanite. Je reprends. Alors qu'avant, tu te mariais, c'est tout, ne posais pas trop la question. Mais donc tout doit être expliqué. הכל מגויס להופעת אורו של משיח. הכל. Il y a de quoi être plaisir. Même là, par exemple, on a lu la dernière fois l'article du Rav Aviner sur l'intelligence, sur la La Bina Malachitite. Le Rav Aviner, il a pas l'air optimiste. Ça va faire beaucoup de casse. Ça va faire beaucoup de casse. Mais... À courte échéance. À longue échéance, Géoula Torlamim. Ça va délivrer l'humanité entière de toutes les occupations idiotes. Que déjà, on a en pitié de les voir. Chaque fois que je vois une Maklida à Rémi Lévy, mon cœur se déchire. Comment on a transformé une femme en une machine? Toute sa vie, c'est ce qu'elle va faire passer du sucre et de la farine. C'est tout ce qu'elle est capable de faire, cette pauvre femme. C'est le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Mais aujourd'hui, si on enlève entre guillemets tous ces travaux, Elle a sa place. les gens s'adonnent au loisir infini et en meurent après. Jusqu'à que finalement, un effet shlotim alem kolel. Ça va prendre du temps, ça va faire beaucoup de casse. Pas seulement de la casse spirituelle, de la casse mamache, parce qu'il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont être licenciées et qui vont avoir faim. Et leurs enfants vont pleurer de faim. Donc ils vont saccager et piller tous les supermarchés. Qu'est-ce qu'on a gagné? בוודאות. משבר של אולי 10, 20, 30, 40 שנה, וכל האנושות כולה תהיה עסוקה בלדעת את השם. ככה כתוב. Je prends l'exemple. Pourquoi ça doit passer par un Ça ne doit pas passer, ça peut passer par là. Et si on n'active pas la vitesse de croisière, ça passera par la crise. Sans parler pour moi, le problème le plus grave en Israël, c'est l'assimilation qui arrive en Israël. Bon. Jusqu'à maintenant, l'assimilation, ça concernait entre guillemets les juifs d'exil. C'est très triste. Mais quand c'est un problème national interne, ça fait, on ne peut pas faire plus peur. Aujourd'hui, les Arabes, ils s'intègrent dans la société, ils parlent hébreu comme des Israéliens. Et le missionnaire, ils enseignent. Et c'est même des gentils, des fois. Je raconte une anecdote. Mardi, quand j'étais en route vers vous, je suis sur la petite allée qui vient de Yafo, là.
Ils sont en train de construire un hôtel là-bas. Ils me disent quoi cette histoire, un Israélien comme ça, tu vois, en sandales, chilonite. Il n'y a que du bruit, ils n'arrêtent pas de construire. Je lui dis, bon, prochain, bon, ils mettent Yerushalayim. Mais ils laissent rien de verre, etc. Il me dit, toi, mais mets la colicharef. Tout le pays va être détruire. Je lui dis, pourquoi tu dis comme ça? Eh ben, Baït Rishon, il me dit comme ça. On a tué les prophètes. Donc Dieu nous a exilés. Baït Sheni, on a tué le Messie. On l'a crucifié. Et Dieu nous a exterminés. C'est qui lui? C'était un juif? Un juif Chiloni avec un coucou. Vegam Arshav ou Yachiv Otanu. Je dis Hachem Yarazor. Il me répond Hachem Yarazor la Ma'aminim v'yashmid et la Kofrim. C'est quoi les Kofrim? Qui ne croient pas en Jésus. Donc, tu vois que le missionnarisme, il travaille à plein temps. Bon, ça c'est rare cela. C'est rare, mais ça existe, que tu saches. Je pense que Ça existe. C'est très existant. Oui, mais de nos jours, c'est pas eux qui vont faire, c'est l'assimilation avec les Arabes. Les Arabes aujourd'hui, c'est plus Et l'arabe. qui on a pas mal de problèmes. je prends Mais l'exemple. celui-là était très peur. Parce que. Mais sache que Dieu, il évalue à juste valeur notre force, et donc il nous met ces défis. Tiens, je prends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ma femme, elle a une copine qui habite en arrière. Elle lui, sa vie, elle était contente et tout ça. Elle dit, elle a peur de sortir la nuit. Maintenant, je ne prends pas le Tel Aviv. Entre les Noirs et les Russes, c'est des croix comme ça, des trucs qui sont sur les. Mais elle se sent plus en Israël. Elle n'a rien. Elle se sent plus en Israël, la femme. Ça s'appelle Chevle Mashiach. Je sais pas. Chevle Mashiach, et c'est la raison pour Ils ont laquelle pris tous les Noirs, ils ont ont pris dit tous les les Russes comme ça. Ils n'ont plus honte. qui viennent, mais pas à mon époque. Et nous, nous sommes les adeptes de. En plus, c'est un rien. Dieu La vie, c'est une ville normale. Tom. Dès que c'est pas des gens très religieux. On voit qu'en Calais, mais on sait toutes les histoires. Non, Sa fille, elle est incroyable. Elle a un cheveu de lobby. Exactement. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle existait. Dans la chambre, il y a 3 druzes et une juive. Mais une juive, qu'est-ce qu'elle a fait, la juive? Mais je sais. Palestinienne. Et franchement. Et dans sa chambre, elle a un gros drapeau palestinien. Ils sont dans les écoles, ils sont dans les trucs, dans les bars, dans les Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Juive. On les aime. Une juive. C'est tout ce qu'on peut faire. Comment on les On ne aime? peut que les aimer. Il ne faut pas les frapper un peu? Tu as enregistré là, tu sais. Oui, je sais, il faut les. Oui. C'est lui, hein. D'accord, Regarde. c'est moi. Mais De Marseille. qui c'est qui a imposé d'enlever le drapeau palestinien? Les druges. Là-bas, il peut pas les gober. Attends, on dit, attends, du Cancanais, là. On n'est pas là au courant, encore. Hein? Tu es tout seul au courant. Attends, on continue. Donc, Vanessa va Teva Mitardim. On est capable d'unir le miracle et la nature. Berdout Meira, d'une unité éclairante. Mais Oranes Elion, Midgaler Seifat Teva Kulam, Abiti Mouvani Mitzad Atzmam, Emem Anafam Vitpashtut Oro. C'est-à-dire, quand tu vois le miracle foudroyant et éclairant, etc., alors tu comprends que le quotidien normal, a priori, n'est que le déploiement de ces branches, mais qui est camouflé et des fois incompris. On se demande à quoi ça sert, pourquoi Dieu nous a rentrés dans cette galère, 400 000 Russes qui sont des goyim, et les Arabes qui nous assimilent, et les autres qui sont pro-palestiniens, et les homosexuels. Mais qu'est-ce que ça vient de prendre la tête, tous ces trucs-là? Et toute la nature entière, dans tous ses rôles, Baolam ou Badam, dans le monde, dans l'homme, Benefesh Echid, dans l'âme de l'individu et l'âme des nations, Bedagot Achaim, les soucis, comment j'ai terminé mon mois, et comment je vais m'occuper de ceci, de cela, Ayomim, quotidien, Ube Idgadrut Aleumim Mamlachot, et tous les chocs qui entrent les nations, Be'aliotem, Virutem, dans leur élèvement et leur chute. Benichlea politica, toutes les crapuleries, les saletés politiques. Beshigonot Amishtagim, les folies des fous. C'est quoi les folies des fous? C'est les gens qui veulent gagner des milliards, alors qu'ils ont déjà des milliards. Ça, c'est les plus grands fous du monde. Les plus grands idiots du monde, même. Mais ferme tous tes trucs et va à l'hôtel pour la femme tes jours, un hôtel de 5000 étoiles, et tu te bronzes. Non, ils travaillent comme un acharné nuit et jour. Je connaissais un mec comme ça en France. Il était milliardaire mamache. Oui, mais il cherche le pouvoir, Milliardaire il cherche mamache. le cavode, c'est autre chose. Il travaillait 7 jours par semaine. Et il passait par Barbès acheter des tomates pourries pour les payer moins cher. Le mec, Fou, lui. le mec, Il disait, c'est comme ça qu'il c'est un parent éloigné. L'amour de l'argent. Shigonat Amishtagim. Des fois, Alors il achetait des manteaux de vivant à sa femme, etc. Mais elle s'en foutait pas mal, elle avait jamais son mari à côté de lui. À côté d'elle. non, des fois, c'est une bonne idée. Des fois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui vont dire, c'est pas pour autant que je vais la gaspiller.
Je préfère la donner. Bien, Oui, je fais des économies, je d'accord. la donne. Non, c'est vrai. D'accord. Moi, je vois chez des gens Si qui c'est ont comme les ça, moyens, c'est un gabour. et bien mecs qui restent économes, mais à bonne mesure, c'est des gens généreux d'un autre côté. Je connais des mais gens comme ça. Qui continuent à travailler pour continuer de soutenir toutes sortes de mosdot et de yeshivot. Il dit, je peux pas, j'ai investi, j'ai promis, etc. Il continue à travailler. Non, mais ça, c'est pas la grande majorité. Donc, Shigolot Amishtak, les folies des fous. Be'armat armumim, c'est-à-dire toutes les arnaqueries des rusés. Ou Bishrat Leva, c'est ça, c'est en fin de liste, tu vois. Eux aussi contribuent. Tu vois. Les gens droits aussi contribuent à l'avancement des choses bien. Pas trop, parce que des fois, il fait l'anti, il compte trop sur Dieu. Bechormat HaChachamim, la sagesse des sages, Bebinat HaLevonim, etc., etc. Bigvorat HaKiborim, le courage de tous les vaillants soldats. Ou Beruach Chalash El HaChalashim aussi, vous voyez, les faiblesses des poltrons. Ben, à quoi ils servent, ceux-là? C'est des démoralisateurs. On apprend, ils équilibrent aussi la folie des gens qui se prennent pour Rambo. On va déclarer la guerre à l'Amérique. Ouais, calme-toi, calme-toi. On est des nuls, on voit rien du tout. Je vous rappelle, je ne sais pas si c'était encore en Tunisie, un jour, Gheddafi, il a débarqué en Tunisie. Et il a parlé devant la télévision. Il a dit, il faut qu'on détruise Israël. Tu sais que Bourguiba, il n'était pas contre Israël, il était très pro-juif. Parce que quand il était poursuivi par les Français, les Juifs l'ont protégé. Un rabbin juif l'a protégé. Après, il a été envoyé en prison en France. Et il a fait un procès contre la France, leur disant, vous prétendez égalité, fraternité, machin, etc., et liberté, et vous opprimez le peuple tunisien. Finalement, il a eu gain de cause par le procès, et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'indépendance. Et donc, il était toujours reconnaissant envers les Juifs. Alors, ce Kadhafi, vous savez que c'était un fou, ce Kadhafi. Kadhafi, ouais, c'était un ouf. Un ouf de première. Ils ont une sévérité juive. Est-ce que vous savez que c'est un juif? Encore pire. On a entendu à Kolchai. Tu as vu comment il est mort? Sa Il s'est fait lyncher. Ouais, non, la sœur de sa grand-mère qui parlait, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Ma sœur, elle était partie et elle a eu une fille. Cette fille, elle a eu Kadhafi. J'avais vu cette vidéo. Mais Kitsour, il débarque en Tunisie. Pour Bourguiba, il est chez lui dans son palais en train de voir la télévision. Et lui, je sais pas comment, il arrivait sur le podium, il commençait à être interviewé. Il dit à tout le peuple arabe tunisien, il faut qu'on détruise Israël. On ne peut pas parce que les Américains les protègent. Alors on va prendre des avions de Tunis, on va passer par l'Amérique, on la détruit en route, et après on pourra le détruire. Et tu sais que les Arabes, ils s'enthousiasment rapidement. Ouais, là on va. On voit Bourguiba, il prend sa voiture, sa Cadillac, il file comme un ouf. Il arrive sur le podium, il nous fout une claque devant tout le monde. Il dit, je veux une baffe. Après, il a commencé à calmer les foules. Mais on est des nuls, on sait rien faire. Regardez, on avait un bac qui devait traverser le lac. Pendant 40 ans, il était immobilisé. Jusqu'à qu'on a porté un ingénieur allemand, il a dit qu'il manquait un boulon. Nous sommes des nuls, on est capable de rien faire. Tu vois, pour calmer. Donc, là aussi, quand il dit, mais à quoi il sert, ces poltrons-là qui foutent la zizanie et qui démoralisent? Il vient calmer les fous aussi qui se prennent pour des Rambo. Chacun a son rôle. Les fous, les bouffons, les trucs, les faiblards, les manifestants comment il s'appelle, de Kaplan, ceux qui sont en train de gueuler comme des chiens maintenant à New York contre Bibi. Tu sais qu'en face de la Houm, ils ont fait des annonces publicitaires. C'est fou ce qu'ils ont Ne le croyez pas, c'est un menteur. Il n'est pas le natif de Médina d'Israël. Sur les murs, comme ça, des films sur les murs, Quelqu'un, comme ça. le mec il parle. Pour Il dit à qui tu parles, personne ne t'y croit, tout ton peuple est contre toi. Je dis à quoi il sert, à Kol Bishlita. Ils ont fait New York, à Kol Bishlita, New York, Los Angeles, partout comme ça, des trucs. Tu comprends ça? Tamshir, regarde. Regarde l'argent. Bakol, Akol, tout. Rak Yada Ora Ediona. Tout est géré par la main lumineuse et suprême. Or Chachmat Kol Olamim, la sagesse de tous les mondes. Ruach Hashem, l'esprit divin, Nishmat Re Olamim, l'âme de la vitalité de tous les mondes, Imofia, celle qui apparaît à travers tous. Yad Netouya, Vazroa Moshelet. Yad, il y a Rav Kook qui fait la différence entre Yad et Zroa. Yad, c'est ce qui est le plus près de l'objet, Zroa, c'est loin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui agissent instantanément, des autres à longue échéance. Les Mishpatecha Amdu Ayom, qui a Kol Avadecha, ils sont tous jugés par toi, car ils sont tous tes serviteurs. Vetzipiyat Yeshua, l'espérance de la délivrance. Choder et Yaz, Me'al Hakim, Vadim Ketartita.
Elle s'élève aux cieux les plus hauts et aux profondeurs les plus basses de ce monde. Ça veut dire aussi bien les prophètes, les saints, les kdoshim, que les crapus, les salauds, la mafia, la prostitution, etc. Toutes les couches de l'existence, tous, de manière consciente ou inconsciente, de leur bon gré ou à contre-gré, ils contribuent tous à l'avancement du dévoilement divin dans ce monde. Olahim imarmakim, varavot irochevet. Elle monte des profondeurs de l'existence les plus sales, et elle chevauche aussi même les nuages. On prend le problème à l'envers. On termine la France. La France. La petite révélation. On termine la phrase. Beskira achat. C'est ce qu'on avait dit au début dans la piscine. Beskira. Tu scannes tout. Beskira achat. Et kol haniflaot. Toutes les choses merveilleuses, mais miraculeuses. Et kol haniflaot. Et toutes les actions compréhensibles, rationnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, à kol beshlita. Alors nous, pourquoi on intervient? C'est exactement ton rôle. Pourquoi? Parce que toi, tu es un super idéaliste. Mais tu t'endors sur tes lauriers. C'est-à-dire que tu es empli de bon dans toi. Et tu voudrais que tout le monde soit bon. Mais tu fais ta sieste, tu prends ton petit-déj et tu te la coules douce. Jusqu'à quelqu'un qui t'exaspère. Il commence à t'exaspérer, tu ne réagis pas. Il t'exaspère très très fort, tu exploses. Donc il est là pour ta réaction. Donc tu dois réagir. Mais quoi ça sert? C'est ça, il est là pour ta réaction. Et si tu ne réagis pas, tu as raté le coche. Parce que c'est l'homme qui doit amener. Tu comprends? Dieu se sert de toi. Il te pique avec une moustique. C'est qui la moustique? C'est la révolution de Kaplan, les oeuvres qui sont en Amérique aujourd'hui, qui renforcent encore plus la Chinoute Elohimite. Sachez-le. Quand ils voient à quel degré de nifzout ils tombent, ces idiots, ça les fait quitter ces idioties. Donc ça renforce encore plus. Avatalomiout, Avatamdina, etc. Et ça épure en plus. Il y a des réactions inverses. Exactement, c'est ça. Celui qui est Il y en a qui tombent. Qui voit ça, il dit. C'est ça. נכון. כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים מרחובם, ורשעים מקשרומם, ישרי החופשית. Mais Dieu t'a donné maintenant des circonstances qui sont susceptibles de te faire grimper. Ça doit te décider. Mais c'est susceptible de te faire grimper. Mais shum davar lo b'mikre. לא רק shum davar lo b'mikre. Kol minoun ou medouyak. Le dosage est à la précision au micron près. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui voudraient faire du mal. Pas toujours, Dieu permet. Des fois, tu vois, il fait un accident de voiture, il glisse sur une peau de banane. Et des fois, il ne glisse pas sur une peau de banane. C'est pas qu'il le pousse à le faire, c'est qu'il n'a pas de frère ensuite. Il le laisse faire, alors qu'il aurait pu l'empêcher. Qui achève les soraires, bani djouz. Caractère la ville. Comme dans ton corps. Il y a toutes sortes de membres qui agissent, etc. Mais en fin de compte, il y a un équilibre. Il y a plein de microbes, il y a d'idoutim, de l'oïdidoutim, et c'est ça qui tient l'équilibre. Tout à sa place. Tout à sa place. Zot Askira, Arwa, Etor Hashem, Apoel, etc. C'est la continuité de la pisca précédente. Donc on arrête là parce que c'est trop long, on continue la prochaine fois. Ma Khatima Tova. Khatima Tova.